Bonsoir et bienvenue. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir, de fait pour une dernière fois, hein, du moins avant le retour à l'automne. Alors, c'est notre dernière catéchèse pour les adultes. Pour ceux et celles qui ont soif et ont le goût de vivre d'autres ressourcements, eh bien, ça va me faire plaisir de vous inviter au catéchèse que le Père Francis Gadouri offre. Et ça sera aux 2 semaines. Ben, de fait, c'est déjà commencé depuis de nombreuses semaines, là, mais Francis, dans le fond, va pouvoir faire la catéchèse aux 2 semaines. Lui, ça s'appelle une question à la fois. Alors, vous posez vos questions et lui, ben, prend vraiment ce qui vous intéresse comme question à approfondir ou une question de foi. Bon, on va laisser ça de côté, mais déjà, je vous dis que c'est notre dernière édition ce soir. On va prendre le temps de regarder 2 sujets. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir les sujets. La manière de fonctionner sera comme la semaine dernière. Donc, des fois, vous me verrez, des fois, vous verrez une présentation visuelle pour bien suivre. Je vous invite ce soir, si vous avez cette possibilité-là, d'avoir un Nouveau Testament avec vous. On va aller voir le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et si vous avez le catéchisme de l'Église catholique, vous pouvez aussi, bien que je vais juste y faire référence un peu. Donc voilà, si vous avez aucun des 2 livres, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir quand même le visuel, mais ça ne sera pas au moment voulu. Là. Ça va être vraiment moi qui va à ce moment-là contrôler ce que vous allez voir. Mais sinon, vous pouvez aller fouiner donc dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres ou le catéchisme de l'Église catholique. Donc, ce soir, on s'en va voir, voilà, catéchèse sur la Pentecôte et le credo. Alors, ces 2 sujets qui ne semblent pas être très, très associés, ils sont associés à cause du moment du moment qu'on a présentement. C'est-à-dire qu'on a la fête de la Pentecôte qui vient qui vient de passer, bien que pour les chrétiens, la Pentecôte, ce n'est pas qu'une seule journée, mais c'est une semaine complète. Donc, voilà. Et puis, le credo, ça a le rapport avec les éléments de la foi, qui a rapport aussi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous allons voir. Et puis, bien, dimanche prochain, c'est la fête de la Trinité. Alors, on est entre ces 2 fêtes-là. Moi, je trouve que ça convient très bien pour notre sujet de ce soir. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bonjour, c'est super. Il y a quelqu'un qui semble ne pas avoir de son, mais tous les autres, ça a l'air à fonctionner. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la Pentecôte? On va regarder le récit, mais avant de regarder le récit, on va regarder le contexte. Plusieurs parmi vous autres ont déjà entendu le récit, bien sûr, à cause que c'était la fête de la Pentecôte. D'autres non. Fait qu'on aura l'occasion d'approfondir ça ce soir. La Pentecôte, bon, on va mettre tout de suite des choses au clair. Pentecôte, ça veut dire tout simplement 50, tout comme carême, la signification, c'est 40. Donc, Pentecôte, ça veut dire 50, ça veut dire 50 jours après Pâques. Ça, c'est bien sûr pour nous autres, les chrétiens. Mais on va regarder la fête de la Pentecôte, ce n'est pas une fête juste chrétienne. D'abord, il faut quand même rendre justice en disant que c'est d'abord une fête juive. Ça a déjà été une fête juive, ça l'est toujours d'ailleurs. Et par rapport à... c'est un petit peu comme Pâques. Il existe la Pâque juive, puis il existe Pâques chez les chrétiens. Alors, c'est un peu la même chose pour la Pentecôte, pour cette fête-là. Donc, chez les Juifs, ce qu'ils fêtent, c'est pas la venue de l'Esprit comme nous chez les chrétiens, mais la Pentecôte juive signale et fête, dans le fond, le don des tables de la loi reçues par Moïse au mont Sinaï. Donc, c'est vraiment la table des 10 commandements. Et donc, c'est une très grande fête chez les Juifs, probablement une des 3 plus grandes fêtes qui existent dans l'année chez les Juifs. Alors, le nom exact, je ne me souviens pas. Je ne suis pas un féru en langue hébraïque.
Donc, voilà, pour la Pentecôte des Juifs, qui aussi est 50 jours après la Pâque juive. Alors, chez les chrétiens, il y a aussi 50 jours après la résurrection. Historiquement, on ne peut pas dire que que l'Esprit Saint est vraiment arrivé 50 jours après la résurrection de Jésus. Hein. C'est plus un terme symbolique. Et nous allons voir d'ailleurs qu'il existe deux récits, si on peut dire, de la Pentecôte, mais celui qu'on va vraiment regarder, c'est le majeur, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Dans ce contexte-là, c'est bien sûr la venue de l'Esprit. Les apôtres sont confinés, ça c'est important de le dire. J'utilise ce mot-là parce qu'il est à la mode, mais oui, ils étaient vraiment confinés dans le sens barricadés, ils avaient peur, ils avaient une crainte, même si Jésus leur avait promis à partir de son départ à l'ascension. Donc, Jésus avait promis que l'Esprit Saint allait venir une fois que lui était parti définitivement à son Père dans les cieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, les apôtres sont heureux. Ils savent que Jésus est ressuscité. Ils savent qu'il est vivant pour toujours. Mais il leur manque quelque chose. Il leur manque vraiment la présence de Dieu, mais d'une manière, d'une autre personne que celle de Jésus, qui est dans l'Esprit Saint. Alors, voilà un petit peu le contexte du récit de la Pentecôte qui est important de voir. Et en passant ce soir, soyez pas surpris, je fais pas une catéchèse très, j'allais dire scientifique ou très approfondie hein, sur la Pentecôte. On fait un petit survol, d'ailleurs le credo aussi, puisque le credo, je connais des séries de cours qui se font là-dessus. Il y a de nombreuses pages dans les catéchismes de l'Église catholique là-dessus. Alors, ce soir, on va prendre ça relax, puis on va plus regarder un peu l'essentiel qu'il y a derrière ça, sans approfondir chacun des termes, parce que des fois, ben c'est ça, ça peut être fastidieux, mais aussi il y a des belles découvertes à faire. Donc, on y va avec le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne de votre côté parce que ça a l'air un peu réduit. Pendant ce temps-là, ben, sortez votre Nouveau Testament, allez dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Le chapitre 1, auparavant, traitait de l'ascension hein, de Jésus qui est vu pour la dernière fois par les apôtres. Bon, vous avez tout, c'est super. On y va. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela signifie? » D'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà donc le récit. Ça finit bien, hein? Ça finit avec du vin doux. J'aime particulièrement cette fin-là parce que lorsqu'on est croyant,
Souvent, on n'est pas toujours compris ou on a comme une joie qui est un peu différente ou une paix qui interroge parce que il y a une profondeur dans la foi que certains ont et que d'autres n'ont pas. Et c'est difficile à comprendre des fois. Alors, on va regarder là, un petit peu plus concrètement dans le récit, là, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher pour nous aujourd'hui comme chrétiens en 2020 dans la situation dans laquelle on est. Euh, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette venue de l'Esprit Saint-là que les apôtres ont vécu et que nous sommes appelés aussi à vivre différemment, mais qu'on est appelé à vivre aussi le don de l'Esprit. En passant, ce don de l'Esprit, bien sûr, pour ceux et celles qui sont en préparation à la confirmation, c'est un don merveilleux à recevoir dans ce sacrement-là. Pour ceux qui l'ont reçu, c'est un don merveilleux à accueillir dans le quotidien de notre vie. Donc, au début, on situe bien sûr le jour de la Pentecôte. Là, c'est la Pentecôte juive, bien sûr, dont il est question, au terme des 50 jours après Pâques. Ils se trouvaient donc réunis tous ensemble. Première manifestation de l'Esprit, un bruit qui survient du ciel. Et là, c'est un coup de vent. Et un coup de vent, on a certainement pu en vivre des coups de vent dans notre vie. Alors, et des choses c'est vraiment un coup qui surprend. Alors, et ce qui est particulier, c'est que ce vent-là arrive alors que auparavant, on parle du fait que les apôtres étaient vraiment barricadés, là. Ils étaient enfermés, il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Bon, on peut imaginer de quelle manière ça a pu se passer, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit Saint entre là où est-ce que c'est fermé. Et dans notre vie, lorsque ça sent le renfermer, lorsque c'est renfermé dans notre vie, l'Esprit Saint veut nous aider à nous ouvrir, à ouvrir les portes de notre cœur, à ouvrir les portes aussi de la confiance face à ce qui se passe à l'extérieur de nous. L'Esprit Saint nous invite à aller au-dehors. Et aussi, l'Esprit Saint est beaucoup vu comme étant un souffle. Hein? C'est même le terme roi qui désigne l'Esprit Saint, hein? C'est un souffle. Alors, l'Esprit Saint est considéré et on peut l'expérimenter comme étant un souffle. Et dans notre vie, hein, on souffle toujours. Et si on ne souffle pas, eh bien, on s'essouffle et on meurt, tout simplement. Alors, le souffle de vie, le fait qu'on respire, c'est aussi pour nous une manière de saisir que l'Esprit Saint nous habite toujours. Tant qu'il y a de la vie en nous, c'est l'Esprit qui nous habite. Alors la roua, le souffle. Et là, c'est un violent coup de vent. On peut aussi le considérer comme une brise légère parfois. Alors c'est vraiment la question du souffle. Donc Dieu qui souffle dans notre vie et qui souffle notre vie tout simplement aussi. Alors voilà. Dans la deuxième page, là, on parle aussi d'une autre manifestation, les langues qu'on aurait dites de feu et qui se partagent et il s'en pose une sur chacun d'eux. Ça veut dire que quand on parle de sur chacun d'eux, c'est que chacune des personnes reçoit le don de l'Esprit. C'est un esprit qui unit, mais c'est un esprit aussi qui se donne à chacun individuellement. C'est un peu intriguant, des langues qu'on aurait dites de feu. Bien souvent, quand on parle du feu de l'esprit, hein, on expérimente aussi le feu de l'esprit comme étant une chaleur qui nous habite, comme étant donc, si on peut dire, un amour fort, ardent. Et aussi, lorsqu'on parle de langue, bien sûr, on voit dans le reste du récit de la Pentecôte, c'est pour délier des langues, c'est pour avoir une nouvelle langue pour parler et pour dire des choses qui nous dépassent. Alors, lorsqu'on est des témoins de Jésus, on est appelé aussi à dire des choses qui nous dépassent. Et c'est notre message, mais ce n'est pas notre message. Alors, c'est le feu de l'esprit qui passe. Alors, voilà. Donc, c'est un petit peu le sens que moi, je veux vous proposer ce soir. Hein. Il y en existe d'autres. Mais ce feu-là qui réchauffe, qui éclaire aussi, hein, qui rend clair dans la vie des apôtres à ce moment-là, qui était un petit peu perturbé sur comment je vais faire maintenant pour vivre ma vie alors qu'à l'extérieur, je sens plein de menaces.
Peut-être aussi certains d'entre vous aussi sentent cette difficulté-là dans l'ambiance qu'on vit présentement. Comment je vais faire pour vivre ma vie autrement? De faire confiance à l'Esprit Saint qui va nous donner ce feu-là, qui va nous donner cette possibilité-là d'aller vers les autres, bien sûr tout en respectant un peu les limites là, qui existent là, mais que l'Esprit Saint puisse nous donner de nouvelles manières d'entrer en contact et d'être des gens de feu pour partager notre foi. Dans le paragraphe suivant, ben, chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et ça, c'est bien important. On a regardé d'ailleurs dans la dernière catéchèse la question des 7 dons de l'Esprit. On voit que chacun s'exprime selon le don de l'Esprit qui lui est donné, leur est donné. Par la suite, on dit bien sûr que la fête de la Pentecôte réunissait de nombreux Juifs. Hein. C'était une grande fête. Alors, on voit aussi qu'ils viennent de toutes les nations sous le ciel. Alors, plusieurs connaissaient des langues différentes. Et ça doit être un moment extraordinaire d'entendre les apôtres, d'entendre ceux qui ont reçu l'Esprit se mettre à parler des langues différentes, puis que chacun puisse comprendre ce qui est dit, ce qui est partagé. Alors, c'est comme, si on peut dire, le Big Bang du temps de l'Esprit qui a à grandir. Et là-dessus, c'est une expérience, c'est que ce type d'expérience-là, je l'ai un petit peu vécu lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Si vous avez cette occasion-là, je pense entre autres aux jeunes adultes, aux moins de 30 ans, de vivre un rassemblement mondial. Je pense que ça a été retardé d'1 an. Là. Je pense que c'est en 2022 là, que ça a lieu ou en 2023 là, la prochaine fois. C'est le pape qui invite tous les jeunes catholiques du monde entier à se rassembler dans une ville pour pouvoir dans une ville du monde pour pouvoir échanger et partager la foi. Et moi, pour avoir vécu celle de Toronto et aussi celle de Denver, c'était vraiment fantastique à un moment donné de sentir qu'on était quelques centaines de milliers de jeunes de je ne sais pas combien de pays qui parlaient combien de langues. On avait chacun nos traducteurs dans nos oreilles, mais on était capable d'aller voir l'autre et puis on sentait qu'on vivait une communion, même si on n'avait pas la même langue, même si on avait des traditions très différentes, mais il s'était vécu quelque chose de spécial dans une communion. C'est un peu, en tout cas, ce que j'ai vécu, ça ressemble un peu à ce récit de la Pentecôte-là. Alors, le fait qu'on parlait tous en langues différentes, mais qu'on avait comme la même langue de l'Esprit, si on peut dire, derrière tout ça, l'Esprit Saint qui agissait. Alors, on poursuit. Ça dit qu'ils se rassemblèrent en foule et là, ils étaient confus. C'était vraiment extraordinaire ce qui se passait. La Pentecôte, l'Esprit Saint nous invite à vivre des rassemblements. Donc, c'est sûr qu'on est dans un temps où est-ce que les rassemblements sont prescrits. Et c'est d'ailleurs très douloureux pour les chrétiens actuellement de ne pas vivre leur foi ensemble, à part, bien sûr, par les moyens électroniques qu'on a. Et on sent qu'on peut vivre une communion quand même, mais être chrétien seul, ça ne marche pas. On est fait pour le vivre ensemble et déjà dans les premières manifestations de l'Esprit, on le sait, on le ressent. Ensuite, dans la stupéfaction et l'émerveillement, moi j'aime ça, ces deux qualificatifs-là. C'est comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis en même temps, tout en étant questionnant, c'est assurément quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Puis là, bien sûr qu'il y a les fameuses 2 questions qui sont après. Donc, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit nous stupéfait et nous émerveille de différentes façons. Et lorsqu'on est touché au plan de la foi, ça donne ça, de la stupéfaction et de l'émerveillement. Fait que ça, c'est un trait hein, de la présence de l'Esprit Saint.
Donc, tous nous entendons parler dans nos langues, les merveilles de Dieu. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Il y en a qui se posent cette question-là. Lorsque nous, avant peut-être, peut-être que parmi vous, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu, puis à un moment donné, ils ont vécu une rencontre. Mais avant ça, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de celui, de celle qui croit? J'ai de la misère à comprendre ce que cette personne-là peut vivre. C'est normal. On voit que dans l'expérience des apôtres, ils ont rendu stupéfait un paquet de gens. D'autres aussi qui se moquent puis qui disent ils sont pleins de vin doux. De vin doux, ça veut dire que, waouh, ils sont, bon, on peut peut-être dire qu'il y en a qui étaient en transe ou en tout cas qui étaient tellement heureux là, que ça les ravissait, que ça les mettait dans un autre état. Et ben, ça arrive, bien sûr, lorsqu'on prie, lorsqu'on est saisi par la présence de Dieu, que, qu'on n'est pas comme d'habitude. Et c'est un petit peu comme l'état des amoureux aussi, hein? Lorsqu'on voit quelqu'un, puis quelqu'un, mettons un ami, puis d'un coup on le regarde et on se dit, voyons, il me semble qu'il y a quelque chose de changé en toi. Puis là, finalement, on apprend que cette personne-là est en amour. Ben, il y a quelque chose qui paraît, puis c'est comme si les priorités avaient changé parce que là, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, d'accueillir l'Esprit Saint, c'est d'accueillir quelqu'un dans notre vie et que ce quelqu'un-là nous transforme, nous transporte. On sent l'Esprit Saint avec nous et ça change notre manière de vivre, notre manière même je veux dire, de vivre nos petites affaires au quotidien qui sont pourtant banales. On sait que l'Esprit nous habite et qu'il est là. Alors pour un amoureux, une amoureuse, c'est un peu la même chose, hein? On se sent transporté. Alors dans les premiers temps, c'est fort cet aspect-là. Donc dans le récit de la Pentecôte, on voit tous ces aspects-là qui sont vraiment intéressants. Je vais maintenant vous montrer deux images qui présentent justement le récit de la Pentecôte. En réalité, ce sont des icônes. Les icônes, bien souvent, sont en lien avec la tradition plus orientale chez les chrétiens, chez les catholiques. On a beaucoup représenté artistiquement, dans le fond, des réalités spirituelles. C'est peut-être bien aussi parce que souvent une image vaut 1000 mots, bien sûr. Alors on voit, et là j'espère que vous constatez qu'est-ce qu'il y a. Bien sûr on voit les apôtres, si vous comptez bien. Il y en a 12. Pourtant, Judas n'y était pas. Et si on voit un petit peu plus loin dans les Actes des Apôtres, on voit aussi que le 12e est arrivé. Il a d'ailleurs été tiré au sort. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, comment on a choisi le 12e apôtre suite à la mort de Judas avant la mort de Jésus, alors vous verrez, vous irez voir ça. On voit l'Esprit Saint comme étant un feu, comme étant un soleil, mais il y a une personne centrale dont on n'a pas parlé encore dans le récit, et c'est Marie. Et dans la tradition, on voit que Marie est présente lorsque les apôtres sont là. C'est comme une prérogative que Marie est là, puisqu'elle est la mère du Seigneur, la mère de Jésus, donc qui est aussi, qui a été habitée de l'Esprit avant même que Jésus soit né. Alors, elle est vraiment centrale dans le récit de la Pentecôte et on peut s'adresser à elle pour demander aussi l'Esprit Saint. Ce qui est beau dans cette icône-là, on voit vraiment comme des flammes là, qui se dégagent du soleil, comme un rayon qui arrive au-dessus de chacun. Je trouve que c'est bien représenté. Il y en a ici une autre. On voit bien souvent aussi les maisons à l'arrière, une qui peut représenter aussi l'Église. Alors, on voit aussi Marie là, qui est centrale. On voit aussi un personnage en bas. Dans plusieurs icônes, on les voit aussi. Là, je n'ai pas vérifié avant la catéchèse pour vous dire qui est ce monsieur-là, qui les représente. Peut-être que parmi vous, il y en a qui écoutent et qui savent que représente le personnage d'en bas. Je vous laisse avec cette énigme-là. Peut-être qu'on va pouvoir la résoudre
en direct ce soir. Alors, dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui le sait, eh bien, allez-y, répondez-y. On va aller voir maintenant le credo. Alors, comme vous voyez, c'est pas très très long. Hein? Sur la Pentecôte, j'aurais pu vous en parler beaucoup plus longuement. Là, on va aller voir le récit de la Pentecôte. Donc, on s'en va, pas le récit de la Pentecôte, mais plutôt le credo. On s'en va vers la fête de la Trinité. Le credo, bon, je vais vous faire revenir ici à l'écrit pour que vous voyez bien. Le credo, c'est tout simplement un mot latin hein, qui veut dire « je crois ». Alors, c'est une manière de dire « je crois », mais je crois en quoi? Bien, c'est là que le credo nous dit dans les mots qu'est-ce que ça veut dire. Ça a un autre nom, le credo, on l'appelle aussi le symbole des apôtres. Pourquoi symbole? Dans le fond, c'est une des significations là, du mot symbole pour dire que c'est le signe de la foi. Donc, le signe de la foi des apôtres. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, le symbole des apôtres. De fait, il y a plusieurs credos. Hein. Il y en a un autre là, qui s'appelle le symbole de Nicée-Constantinople. La différence entre les deux est relativement minime. Il y en a une quand même, bien sûr. Le symbole des apôtres, ce qu'on retient souvent, c'est que le symbole des apôtres est assez court et c'est celui souvent qu'on utilise à l'Église. C'est aussi le texte le plus ancien qu'on a comme témoignage de la part des apôtres. Donc, qu'en quelques phrases, on résume la foi. Donc, on appelle aussi le « je crois en Dieu ». Le symbole de Nicée-Constantinople, eh bien, c'est le résultat de deux conciles. Deux conciles, c'est deux réunions extraordinaires de l'Église. En passant, le dernier, c'est Vatican II, qui a eu lieu dans les années 60. Et bon, le symbole de Nicée-Constantinople, donc il y avait le concile de Nicée et le concile de Constantinople, donc c'est dans le 4e siècle, dans les années donc 300. Et là, on précise certaines choses parce qu'il y avait des éléments de foi. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ou il l'est devenu? Est-ce qu'il était vraiment homme ou pas? Donc là, on a précisé, c'est Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Tandis que dans le symbole des apôtres, c'est plus succinct. Ça va vraiment à l'essentiel. Alors, Nicée-Constantinople a précisé des choses, entre autres pour contrer des hérésies, des choses qui étaient plus ou moins vraies, où on se posait la question, est-ce que c'est ça vraiment la foi de l'Église? Est-ce que c'est ça que Jésus nous a présenté de qui est le Père, de qui est l'Esprit? Alors, voilà. Donc oui, c'est un résumé de la foi en quelques phrases. Le credo, ça ne dit pas tout, mais c'est, on peut dire, lorsqu'on le proclame, et on dit vraiment notre foi. En passant, le symbole des apôtres est partagé parmi tous les chrétiens du monde, peu importe leur confession. C'est-à-dire les vrais chrétiens, entre guillemets, là, professent la foi du credo, le symbole des apôtres. Alors, c'est souvent notre union, si on peut dire, qu'on peut avoir entre les différents chrétiens. Il y a trois parties, assez simples. Dans le fond, ça se résume carrément dans le signe de la croix. Si on veut faire un credo extrêmement court, on ferait tout simplement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi un credo. Mais c'est assez court, merci. Alors, le credo parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a trois parties qui ont rapport avec chacune des personnes de Dieu. Comme on a pu voir d'ailleurs dans les catéchèses auparavant, où est-ce que je vous parlais de qui est le Dieu des chrétiens, bien c'est ça, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, qui est déployé dans ce texte-là. On voit que le credo est, si vous voulez avoir vraiment des choses spécifiques pour chacun des bouts de phrases dans le credo, il y a vraiment une partie qui est calquée sur le credo, une partie du catéchisme de l'Église catholique. C'est vraiment une mine d'or, ça, pour apprendre des choses au plan de la foi.
C'est le catéchisme général, si on peut dire, pour les chrétiens catholiques du monde entier, là, ce catéchisme-là. Il est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est assez dense aussi. Alors, voilà. Il y a Jean-Paul II aussi qui a fait de nombreuses catéchèses sur le credo qui nous aident à l'approfondir. C'est aussi le credo est récité aussi à toutes les célébrations de sacrements. Donc, au baptême, on dit notre foi dans le credo, à l'Eucharistie. Bon, au sacrement du pardon, on le fait rarement, puisque c'est souvent des courtes rencontres, mais ça peut en faire partie. L'Eucharistie, c'est certain, hein, c'est là à chacune des messes. À la confirmation, je dirais même que c'est un point central pour tous ceux et celles qui se préparent à la confirmation. Donc, lorsqu'ils arrivent à la célébration, ils proclament devant tout le monde qu'ils confirment justement leur foi dans le credo. Voilà, dans le mariage aussi, bien sûr, pour le sacrement de l'ordre aussi, hein, pour ceux qui deviennent diacres, prêtres, évêques. Il y a le sacrement des malades, bien souvent aussi, on va au plus court, mais c'est une manière d'exprimer notre foi lorsqu'on veut recevoir le sacrement des malades. D'ailleurs, lorsqu'on veut recevoir n'importe quel sacrement, c'est parce qu'on croit au Seigneur, mais on doit le signifier pour dire qu'on croit en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, voilà, maintenant, on va regarder le texte en tant que tel. Et là, je vous fais travailler, je vous fais agir un peu. Là, il y en a plusieurs qui vont dire, ben oui, le credo, je le connais. Bien sûr que ceux qui fréquentent les sacrements le connaissent et le connaissent bien par cœur. D'autres qui ont entendu quelques mots ici et là, mais là, on va vraiment regarder ce texte-là. Et en regardant le texte là, que vous allez avoir tout sur une page, je vais déjà vous poser la question maintenant. Quelle question ou quelle partie du credo dont vous voulez entendre parler right now, ce soir? Donc, quelle partie du credo qui vous est un peu obscure ou bien que vous voulez comprendre, que vous voulez connaître davantage? Ou est-ce que ça veut dire telle chose, ce petit bout-là dans le credo? C'est important de l'approfondir. Et aussi, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont en préparation à leur confirmation, bien sûr, c'est l'occasion de poser des questions sur les éléments de la foi. Donc, on va d'abord regarder le texte en entier. Je vais essayer de le retrouver. Ah, et puis il n'est pas en entier. Bon, il est en partie. Alors, on va regarder ça en partie. Je vais juste voir si... OK, il est là. Bon, voilà. Il est ici en entier. Alors, regardez-le bien comme il faut. Je vous laisse le lire vous-même. Je vous laisse le découvrir. Puis, je vous laisse aussi écrire vos questions. Je vais un petit peu le décortiquer dans quelques instants, mais j'aimerais surtout prendre vos questions, puis voir si je vais vraiment traiter un petit peu de ce que vous voulez savoir à propos du credo. Donc, regardez bien le texte. Et s'il y a des choses dont vous voulez entendre davantage parler, que vous voulez mieux comprendre, eh bien, faites-le. C'est le moment de le faire. Il y a Sylvain qui dit que le credo, on le récite aussi pas juste lors des sacrements, mais aussi dans le rosaire, donc dans la prière du chapelet. Oui, c'est même la première prière. Hein? Alors, au début, on se positionne dans notre prière et on dit « Je crois en Dieu ». Merci Sylvain pour cette précision-là. Les autres, bien, je vous invite à écrire vos questions à propos du credo. C'est sûr que le temps d'y réfléchir, le temps aussi, parce qu'on a à peu près une trentaine de secondes de différence entre le live que moi je fais et vous, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Alors, c'est sûr que ça va prendre quelques minutes. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite gorgée. Par la suite, je vais vous parler de la structure du credo et ensuite, je regarde vos questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez donc des questions sur une des parties du credo. Alors, il y a 3 parties au credo. Et les 3 parties, c'est chacune des parties, c'est le mot en,
EN qui fait que c'est qu'on est dans une partie en particulier. Pourquoi je dis en? C'est parce que c'est un mot qui a l'air bien banal dans le credo, mais qui n'est pas banal. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Bien souvent, on dit je crois à ça, moi. Ou je crois pas à ça. Mais le à, c'est je crois à une idée. Je crois à quelque chose. Mais là, lorsque je dis je crois en, ça veut dire que je crois en quelqu'un. C'est quelqu'un sur lequel je fais confiance. Et non pas sur une idée ou un comportement ou une philosophie. Alors, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ça, c'est la première partie, ce qui concerne le Père. La deuxième partie, dans la troisième ligne, c'est « et en Jésus-Christ ». Donc, « et je crois en Jésus-Christ », c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, on croit en Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième partie qui, là, parle plus de Jésus, qui est même la partie la plus grande, la plus complète. Et puis, une troisième partie, c'est encore « je crois en », et là, c'est en l'Esprit Saint. Et vous voyez que par la suite, c'est « je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ». Ça, ce sont des éléments de la foi, mais ce ne sont pas des personnes. Donc, je crois en l'Esprit Saint. Nous, on croit en des personnes, aux trois personnes de la Trinité. Et c'est vraiment une communion de personnes. Alors, ce ne sont pas des idées à débattre, mais ce sont des personnes à connaître. Le credo, c'est ça. Alors, c'est un élément qui est intéressant à saisir dans le credo que je crois en quelqu'un qui est décrit de cette façon-là, qui a vécu telle chose. Mais les quatre derniers où c'est je crois à, il y a une question reliée à ça, c'est que dans le fond, c'est un petit peu les conséquences de croire en l'Esprit Saint. En croyant en l'Esprit Saint, je crois aussi que l'Esprit agit dans l'Église catholique. Je crois aussi que l'Esprit Saint agit dans une communion entre nous, la communion des saints. Je crois aussi que l'Esprit Saint agit pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Je crois aussi que l'Esprit Saint a agi pour qu'il y ait résurrection. Et je crois aussi que l'Esprit Saint va nous faire entrer en vie éternelle. Alors, c'est à cause de l'Esprit Saint que par la suite, on dit « je crois à ». Donc, on y va avec les questions. Je vais juste regarder ce qui a été soulevé à date. Bon, pourquoi Ponce Pilate? Sylvain pose cette question-là. Alors, Ponce Pilate, vous savez qui c'est? Ponce Pilate, c'est celui qui officiellement a condamné à mort Jésus, bien qu'on a déjà vu dans une autre catéchèse que dans le fond, lui, personnellement, il ne voyait pas de motif de condamnation, mais sous l'immense pression des Juifs, il a décidé de le condamner. Alors, lorsqu'on dit « il a souffert sous Ponce Pilate », c'est pour préciser que Jésus a vécu sa passion, qu'il a souffert dans le temps où est-ce que Ponce Pilate, bien sûr, l'a condamné. C'est une précision dans le temps qui est intéressante, parce que Jésus, c'est pas quelqu'un qui juste vient du ciel. Là. Dans le temps de Ponce Pilate, il s'est passé des choses, donc il y a eu des choses vraiment historiques. Alors, il y a vraiment cet élément-là. Mais pourquoi avoir retenu cet élément-là au lieu de dire que c'est la faute des Juifs? Je ne peux pas vous préciser par rapport à ça, mais c'est intéressant comme question, pourquoi Ponce Pilate? Bon, je crois à la Sainte Église catholique. Est-ce qu'on peut élaborer? Très bonne question, Anne. De fait, la Sainte Église catholique, lorsqu'on a le mot catholique que vous voyez en bas, je vais essayer d'aller un petit peu... oups. Je vais aller... je vais le mettre un petit peu plus gros dans le... voilà, je crois en l'Esprit Saint et à la Sainte Église catholique.
Alors, en réalité, il faut dire hein, que le credo, bien sûr, n'est pas en français, donc il faut beaucoup aller chercher les termes de base qu'il y a. Et catholique, dans les faits, veut dire universel. Donc, je crois à la Sainte Église qui est universelle, qui est partout dans l'univers, qui est partout sur la Terre, mais qui est partout aussi dans l'univers. Comme de quoi que l'Église, elle est voulue comme étant une. Alors, c'est pour ça aussi que dans l'autre credo, hein, le symbole de Nicée-Constantinople, on dit, je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Alors, donc, catholique qui veut dire l'Église de l'univers. D'ailleurs, chez les protestants, lorsqu'ils disent le credo, il y en a certains qui n'utilisent pas le terme catholique, mais plus l'Église universelle. Bien sûr, parce que catholique c'est un terme qui a été collé beaucoup à l'Église catholique qu'on a présentement, puis qui est vraiment étiqueté avec ce mot-là. Mais aussi, l'Église catholique a cette prétention-là de dire qu'on a une ouverture et je pense qu'on est une des églises les plus ouvertes par rapport à vouloir faire une unité ensemble, bien que c'est perfectible, bien sûr. Alors, merci Anne pour cette question-là. Céline nous dit que c'est Mathias qui a remplacé Judas. Et oui, exactement. Et ça a été avec un tirage au sort. Alors, merci de nous dire que c'est Mathias. Ginette nous pose la question, est descendue en enfer? Bon, tu veux en savoir un peu plus sur la descente aux enfers? Le spécialiste de ça, c'est le père Francis Gadouri qui nous l'explique très bien. Bon, premièrement, les enfers sont au pluriel. Hein? Alors, c'est pas est descendu en enfer. C'est une précision intéressante à faire parce que chez les Juifs, le terme enfer, c'est au pluriel. Alors, on peut dire que c'est un lieu parce que chez les Juifs, il est question plus d'un lieu. Et c'est lorsque on est aux enfers, c'est que dans le fond, on est coupé de Dieu et on attend que le Messie vienne sauver donc les personnes qui sont dans les enfers. Donc ça, ce sont des personnes qui sont mortes et qui sont décédées et qui attendent justement que se manifeste le Messie qui va venir les sauver. Alors Jésus, qui est descendu aux enfers, ça veut dire qu'il a été jusqu'à sauver justement ceux qui étaient en attente. Et dans la tradition catholique aussi, on parle de qui est descendu aux enfers, ça veut dire qu'il a été jusqu'à offrir son pardon et sa miséricorde à ceux qui étaient destinés à l'enfer. Alors, ça veut dire que Jésus, là, il a été jusqu'au bout du bout possible pour pouvoir nous sauver. Ça, c'est assez fantastique d'essayer de le saisir comme ça. Il est descendu aux enfers. Il a été jusqu'à offrir son salut à toute personne, de toute condition et de tous les temps aussi. Parce que c'est ça, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il y en a par rapport à nos ancêtres? Qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ceux qui vont nous suivre? Lorsqu'on parle de l'enfer, du ciel, j'aimerais ça préciser une chose là, dans la manière de le saisir chez les chrétiens. On l'a souvent désigné le ciel et l'enfer comme étant un lieu, parce qu'on veut un petit peu le saisir. Mais là, on est dans le monde de Dieu, on est dans le monde, dans l'autre monde, et il faut un petit peu le saisir comme étant dans le monde de Dieu, il n'y a ni temps ni espace. Et là, déjà, on a un problème en partant parce que nous, on n'est pas capable de saisir, d'appréhender la vie s'il n'y a pas d'espace puis il n'y a pas de temps. On est toujours dans un espace précis et on vit dans un temps précis, dans un moment précis. Bien sûr que notre imaginaire peut nous faire transporter dans le passé ou dans le futur. D'ailleurs, dans notre tête, bien souvent, on est souvent pas au présent puis on voudrait l'être, mais on pense à ce qui s'est passé ou bien on rêve au futur ou bien on craint le futur, ça peut être ça aussi.
Mais dans le monde de Dieu, le temps n'est plus là. D'ailleurs, dans la Bible, ça dit hein, que pour Dieu, 1000 ans sont comme une journée. Hein. Et, et aussi par rapport à l'espace. L'espace, bon, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'avoir une figure très large de l'espace. Avant, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans notre monde. Maintenant, il peut se passer quelque chose en Australie. Et dans les 10 minutes qui arrivent, on a des images de ça. Mais ça ne nous rend pas pareil le fait de dire qu'il n'y a pas d'espace. Mais c'est ça, dans le monde de Dieu, il n'y a ni temps ni espace. Alors lorsqu'on parle de l'enfer, du ciel, c'est plus un état. Donc c'est un état d'être. Donc on est avec Dieu pour toujours, peu importe aussi le lieu. Puis l'enfer aussi, c'est un petit peu la même chose. Alors, à un moment donné, il y avait un de mes profs de théologie qui essayait de nous donner la meilleure définition du ciel et de l'enfer. Et là, il m'a donné une image un peu, un peu très concrète, là, mais souvent nos images sont pas assez grandes pour dire une réalité spirituelle. Il disait, ben, le ciel, c'est comme si tu partais dans un autobus, là, puis là, tu pars pour l'éternité. Puis ça va être le fun. Puis à chaque fois que tu vois des images, le paysage, là, c'est d'émerveillement en émerveillement. C'est toujours plus extraordinaire au fur et à mesure que tu avances. Et dans cet autobus-là, tu es assis à côté de la personne que tu as le plus aimée dans ta vie. Et aussi dans l'autobus, il n'y a que des personnes avec qui tu t'es toujours entendu. C'est extraordinaire, vous partez ensemble pour l'éternité. L'enfer, c'est tu pars dans un autobus aussi, d'un autobus pour l'éternité aussi, sauf que les images que tu vois sont vraiment de plus en plus affreuses, toujours plus profondément affreuses. Et la personne qui est à côté de toi, c'est celle que tu n'as jamais été capable de sentir dans ta vie. Et puis là, tu l'as pour l'éternité à côté de toi. Puis là, vous partez ensemble dans un autobus bondé de personnes que tu n'as jamais aimé ou bien que tu as toujours eu de la difficulté à aimer dans ta vie. C'est une image, OK? Mais c'est pour représenter comment il y a une profondeur dans notre être. Lorsqu'on vit l'enfer, en réalité, c'est une absence de Dieu. C'est une absence de soi-même et une absence des autres. On est comme coupé. C'est un petit peu comme dans le sens du péché aussi. On est coupé de Dieu, coupé même de soi-même. On n'est plus soi-même. On n'est plus capable d'être soi-même, puis on n'est plus capable d'être avec les autres aussi. Alors voilà un petit peu, là, je fais une petite aparté, là, mais lorsqu'on parle de descendu aux enfers, ben Jésus, c'était plus par rapport à la tradition juive, mais dire qu'il a été jusqu'à refaire les liens de séparation qu'il y avait, puis maintenant qu'on vit avec Dieu pour toujours. Pour toujours. Avez-vous déjà vécu ça dans votre vie pour toujours? Euh, Ça a bien l'air que c'est jamais pour toujours. Même moi, je me suis marié, là, je ne sais pas si Mélanie me regarde et m'écoute, mais on s'est promis pour la vie. Mais pour la vie, nous autres, peut-être dans notre tête, on voudrait dire aussi pour toujours. Mais malheureusement, ça ne sera pas pour toujours. Je suis désolé, Mélanie. Mais c'est ça, ouais. Ici, vivre l'éternité, c'est pas possible. Mais on peut vivre des petits, des j'allais dire, des petites expériences d'éternité pour dire que c'est ça qui s'en vient. Puis, ou bien pour dire ça, ça sera jamais là. Ouais. Fait que donc, entre autres, je donne ça comme exemple. Ma fille me posait la question, est-ce qu'il va y avoir des animaux au ciel? Elle disait ça parce qu'elle vit une belle relation avec un animal, mais tu sais, l'amour, ça passera jamais, comme dit Saint Paul. Alors, l'amour que tu as eu avec ton animal, ben, c'est sûr qu'il va être là. Fait que des animaux, ben, on peut penser qu'ils seront au ciel. On ne sait pas de quelle manière, mais
Mais cet amour-là qu'on a eu avec tous les gens, avec soi-même, avec les autres, puis qui a été bon, qui est imprégné de Dieu, on va le conserver, ça c'est certain. Bon, je poursuis avec les autres questions. Bon, Monique aussi voulait savoir, ça veut dire quoi être descendu aux enfers? J'en ai parlé. Ah, pourquoi pas Caïphe par rapport à la question de... Ouais, on va retourner au texte. Pourquoi pas Caïphe par rapport contrairement à Ponce Pilate? Effectivement, Caïphe était un peu le chef des Juifs qui a tellement insisté. Hey, j'ai de la misère moi avec le texte, je pense que j'ai perdu un bout. Bon, il est là, souffert sous Ponce Pilate. Alors, qui est descendu aux enfers. Non, je reviens à Caïphe plutôt. Hein. Pourquoi pas Caïphe? Effectivement, c'est une très belle observation, Sylvain. Euh, Comme j'ai déjà dit, je ne peux pas préciser pourquoi la précision dans le credo est faite par rapport à Ponce Pilate plutôt que Caïphe. Il faut dire que le credo aussi s'adressait aux chrétiens du monde entier, bien que c'était le monde romain dans ce temps-là. Alors la précision que ce soit Ponce Pilate était plus justifiée. Mais peut-être que pour les chrétiens, on aurait peut-être pu préciser que c'est plutôt sous les Juifs. Et tu aurais raison de dire ça. Shérif Banti, la question que je me pose chaque fois que je récite le credo est l'expression descendu aux enfers. Bon, ben, j'ai un peu répondu. Alors, j'espère que ça t'a contenté. Descendu aux enfers avec Anne-Marie aussi. Coudon, comment on peut juger des morts? Angèle pose cette question-là et c'est une très bonne question. Donc, c'est un petit peu plus loin, après la résurrection. Ah, c'est ce bout-là qui manque. Donc, je vais revenir ici. Donc, il est assis à la droite de Dieu, ici, donc assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Bon, pourquoi juger les morts? Non, c'est plutôt la question est comment on peut juger des morts? Alors, c'est une bonne question aussi. mais comme j'ai parlé là, à propos de la descente aux enfers, dans le fond, Jésus est à la fois venu sauver les vivants, mais aussi les morts, donc les personnes qui sont décédées. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que le jugement de Dieu, le jugement de Jésus, c'est un jugement où est-ce que lui est notre bord, entre guillemets. Il est à la fois juge et partie dans un certain sens parce qu'il est aussi notre avocat auprès du Père. Alors, le jugement aussi est conçu non pas comme étant un jugement d'un juge qui dit des choses à propos d'une personne, mais dans la tradition chrétienne aussi, on dit que nous sommes déjà jugés, dans le sens on n'est pas digne du royaume. Il n'y a que Jésus qui a pu faire en sorte qu'on puisse l'être. Donc, qui a pris sur nous nos péchés, nos faiblesses. Alors ça, c'est important de préciser que ce jugement-là, c'est pas une balance, là, puis que là, OK, on met les bonnes actions ici, les mauvaises actions, puis là, on y va. Puis là, ça juge comme ça. Jésus a comme fait débalancer la balance parce que à cause de son amour et de sa miséricorde, le bien pèse beaucoup plus que tout le mal qu'on a pu faire. Ça, c'est un peu, c'est un jugement avec la justice de Dieu et non pas avec notre justice à nous autres. Ça pourrait faire, le sujet d'une soirée au complet sur une question à la fois avec Francis Gadouri. C'est important. Donc, par rapport à juger les morts, bien sûr, c'était pour que le jugement s'adresse, le jugement favorable de Dieu s'adresse aussi à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Shérif Banti nous revient avec que Christ soit mort, je comprends, mais sa descente aux enfers me laisse chaque fois du questionnement. Comme si il fallait qu'il meure une deuxième fois. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Shérif.
Mais effectivement, Jésus n'est pas mort deux fois, hein. Lorsqu'il est mort, c'est précisé, hein, dans le credo qu'il a été enseveli. Ça veut dire qu'il est vraiment mort. Et il a vraiment été, entre guillemets, au séjour des morts pour, par la suite, être celui qui allait ressusciter d'entre les morts tous et chacun. Alors voilà. Alors lorsqu'on parle de descente aux enfers, ce n'est pas le fait que Jésus a mis le pied en enfer. Il a simplement tendu la main à tous ceux et celles qui étaient perdus. Alors, parce que bien sûr, il n'y a rien de saint qui entre en enfer, tout comme il y a rien de malsain qui est qui vit en Dieu. Alors, c'est important de préciser ça. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours préalable au fait qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il faut toujours se dire qu'on est dans l'éternité et l'infini. Donc, on poursuit avec les questions. Les orthodoxes disent universel au lieu de catholique. Alors ça, je reviens au texte. Donc, la question de, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle au lieu de catholique. Donc, les orthodoxes disent ça. Et effectivement, comme je t'ai dit, Sylvain, comme j'ai dit, là, c'est que catholique, c'est vraiment dans le sens d'universel, effectivement. C'est pas dans l'appellation catholique, tout comme l'Église protestante, ben, c'est pas des églises qui protestent nécessairement. Elle a déjà protesté, mais aujourd'hui, c'est comme une catégorie, tout comme le catholique est une catégorie aussi. Mais le sens du mot catholique, ça veut dire universel. Peux-tu nous expliquer plus les juger des vivants et des morts? Bon, Céline qui me pose cette question-là. Alors, on a un petit peu déjà regardé ça. J'ose pas aller trop loin à ce niveau-là parce que si je commence, on en a certainement pour une quinzaine de minutes. Mais c'est une bonne question par rapport au jugement. Là. Il y a vraiment des choses à approfondir à propos du jugement de Dieu parce qu'il y en a plusieurs pour qui le fait que Dieu juge nous fait peur. Puis c'est comme, ben là, qui suis-je devant Dieu vraiment? Ben, je pense que personne n'est digne. Et puis même les plus grands, les grands saints et les grands saints de l'Église nous l'enseignent, comment que plus que tu avances dans l'amour de Dieu, puis moins que tu te sens digne d'être digne de son amour. Alors, c'est important de préciser ça, que le jugement de Dieu n'est pas le même jugement que nous, on peut avoir. Et puis, il y a vraiment des choses à dépoussiérer là-dessus. J'ai rencontré aussi quelques adultes en cheminement pour la confirmation qui me disaient ça, que des fois, Dieu me fait peur, ou bien on m'a présenté Dieu comme étant quelqu'un qui peut faire peur. Eh bien, Jésus, à la résurrection, il a dit « N'ayez pas peur ». Et ça a été la première phrase du pape Jean-Paul II aussi, hein, de rappeler que lorsqu'on croit en Jésus, c'est pas la peur qui doit nous mener, mais c'est plutôt ce grand amour et cette miséricorde-là que Dieu, en Jésus-Christ, nous a présenté. Sylvain précise que le jugement, c'est par rapport au jugement final. C'est vrai qu'il existe comme le jugement particulier, donc le jugement qui concerne une personne, puis il y a le jugement universel. Alors, il y a ces deux aspects-là. Ça aussi, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, si vous voulez avoir plus de précision là-dessus. Ça, dans le fond, c'est autrement dit, lors de la mort de chacun, il se passe déjà un jugement, mais lorsque ça sera l'univers au complet qui n'existera plus, ben à ce moment-là, on parle d'un jugement universel, dont on parle à ce moment-là de la fin du monde et de l'éternité en Dieu, dont on ne sait pas beaucoup de choses, c'est difficile pour nous d'appréhender ça aussi, tout comme certains concepts de l'univers qui est difficile aussi à saisir, mais là, on est dans la réalité spirituelle, c'est encore plus profond. Bon.
Euh, Sylvain nous parle de l'autre credo de Constantinople. Je ne sais pas juste ce que tu veux dire. C'est important de regarder, ben là, on n'a pas regardé l'autre version du credo, juste de décortiquer chacun des bouts. Moi, j'en ai eu pour 45 heures d'université, alors on ne fera pas ça dans les prochaines minutes. J'ai bien apprécié vos questions. Bien sûr qu'on ne fait pas le tour de toutes les questions. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont pas osé poser les leurs. Mais il y a beaucoup de choses à approfondir. Puis là, on a fait un petit commencement ensemble. Là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est ceci. Vous pouvez le faire ce soir si vous le voulez. Vous pouvez le faire cette nuit. Vous pouvez le faire dans la semaine qui vient. Et pour ceux et celles qui se préparent à la confirmation, je vous invite à le faire d'ici votre démarche de confirmation. Même, je vais vous demander même de pouvoir me le présenter. Je vous propose de faire votre propre credo, de vivre un peu l'expérience des premiers apôtres qui ont dû mettre en quelques phrases leur foi. Alors, eux, ils l'ont fait. Ils ont fait des choix aussi, hein, comme le choix, entre autres, de nommer Ponce Pilate au lieu de Caïphe. Toi, lorsque tu veux exprimer ta foi, dire, ben moi, je crois en Dieu et voici qui est Dieu pour moi. Comment il est pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Alors, tu peux le faire sous forme de lettre à Dieu. On peut dire, Dieu, je crois en toi car tu es. Ça peut être sous forme de proclamation de ta foi, un peu comme le credo. Hein. Je crois en Dieu, il est comme ça, il a fait ça pour moi, il est extraordinaire, tout ça. Fait que voilà. Ça peut être aussi sous forme de témoignage à quelqu'un, comme si tu écrivais à quelqu'un. Dire, ben, regarde, je vais te dire, moi, je crois que Dieu, il est comme ça. Moi, je crois que Dieu, c'est Jésus. Moi, je crois que Dieu, il parle à nous et il vient vers nous par l'Esprit Saint. Alors, tu écris dans ton propre credo, dans tes propres mots, puis ça sera un peu comme une manière aussi de dire à Dieu ta reconnaissance pour ce que tu as découvert de lui. Parce qu'on n'aura jamais fini de découvrir qui est Dieu pour nous. On n'a d'ailleurs jamais fini de découvrir qui on est soi-même, alors Dieu encore moins. Mais c'est un bel exercice à faire. C'est un exercice qui est proprement spirituel. Alors, il existe les exercices spirituels de Saint-Ignace, différentes aussi manières de vivre des retraites, mais celle-là, il faut y penser bien comme il faut, d'écrire son propre credo. Donc, je vous invite à le faire. Puis, bien souvent, moi, je le demande pour les confirmants, souvent adultes, de dire, ben, écris-moi ton credo. Et par la suite, on apprécie ensemble comment toi, quelle facette de Dieu tu as découvert dans ta vie. Hein, chacun, on a comme notre dada. Il y en a qui sont... je regarde mon beau-père qui, lui, c'est vraiment sur la compassion. Lui, il est un exemple pour moi extraordinaire de la compassion de Dieu envers le monde parce que lui, il est compatissant. Alors, puis en pleine écoute aussi, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors chacun, hein, on a comme notre facette de Dieu, puis aussi qu'on vit aussi, euh, qu'on vit quelque chose de particulier par rapport à ce que Dieu a révélé de lui à nous, à chacun de nous individuellement, un peu comme l'Esprit Saint qui vient donner un don particulier à chaque personne. Alors voilà. Donc la dernière consigne, c'est écris ton histoire avec Dieu, comment il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, et que la lumière de l'Esprit te guide. Alors, donc, l'appel est fait à tous les confirmants adultes, mais aussi peut-être parmi vous, s'il y en a qui veulent me partager plus tard dans la semaine ou d'ici la fin de juin, votre propre credo. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse dialoguer ensemble à propos du credo que vous allez avoir écrit. Alors, c'est aussi une manière de partager notre foi en passant. Donc, je vous laisse avec cet exercice spirituel-là à réaliser pour écrire votre propre credo, qui est un peu votre, si on peut dire, les traces de Dieu dans votre vie.
Je termine, bon, il est 9h05, je termine par quelques annonces, parce que dans le fond, c'était notre dernière rencontre de catéchèse. S'il y en a qui en mangent des questions sur la foi et peut-être qu'on n'a pas tout vu, là, ce qui est tout à fait normal. Alors, le Père Francis Gadouri, euh, probablement qu'il est plus ferré que même que moi en théologie. Alors, j'avoue que je suis peut-être pas toujours la personne désignée pour ça. Alors, vous pouvez poser vos questions au Père Francis, simplement écrire par courriel à coordination @croixglorieuse.ca. Et à chaque 2 semaines, il répond à une ou plusieurs questions. Bien souvent aussi, lorsqu'on sait de qui ça vient la question, il peut très bien dire, ben là, la semaine prochaine, je réponds à ta question. Alors, n'hésitez pas. Une question à la fois, je pense que c'est quelque chose qui risque de rester parce que c'est quand même très intéressant d'approfondir notre foi à propos de questions que vous posez. Autant des questions par rapport à la foi, mais aussi peut-être des questions par rapport à nos agirs chrétiens. Comment on doit comprendre l'euthanasie, comment on doit comprendre la situation telle qu'on vit présentement en pandémie, où est-ce qu'il y a des injustices, puis que moi, en tout cas, il y a plusieurs questions telles qu'on peut se poser. Alors voilà, le Père Francis est là pour ça. La prochaine édition, donc, c'est la semaine prochaine, c'est pas demain soir, mais le 11 juin, et ça sera de même aux 2 semaines. Demain matin, il y a Andrea Lauzon qui va vous parler, mais comme à chaque semaine, là, depuis, ça doit faire 5 ou 6 semaines, elle nous raconte l'histoire d'un saint ou d'une sainte. Donc, demain matin, ça va être Saint François Caracciolo. Alors, je vais en apprendre moi-même puisque je ne le connais pas, ce saint-là. Et donc, c'est souvent une capsule de 10, 15, 20 minutes où elle présente l'histoire d'un saint agrémentée d'une chanson avec Gabriel qui est à l'orgue. Alors, c'est un saint à découvrir. Visage de l'unité, c'est aussi pour découvrir des personnes dans notre paroisse qui sont des témoins à leur façon. Et ce vendredi-ci, eh bien, on va vous présenter, de fait, c'est moi qui a fait l'entrevue avec le futur vicaire, donc un prêtre qui est tout à fait nouveau dans la paroisse, dans l'unité pastorale au mois d'août. Donc, ça va être l'occasion de le découvrir. C'est Jocelyn. Donc, voilà. Et la même journée, vendredi soir, il y a un chemin de croix, donc dans 2 jours. Ça va être à 19h et puis c'est en compagnie de Étienne L'Huillier avec ses 2 garçons. Donc, si vous voulez vivre un beau temps de prière avec le chemin de croix, c'est vendredi qui vient. Étant donné que dans la tradition, le premier vendredi du mois, bien, c'est dans la tradition de vivre un chemin de croix. Bien, on reprend cette tradition-là. Ça va être dans l'église Immaculée Conception que ça va se faire. Ne vous présentez pas, mais vivez-le à distance tout simplement. Tous les mardis et samedis, donc samedi prochain, si vous voulez venir vivre un temps d'adoration interactive, alors on prie à vos intentions. Vous pouvez envoyer vos intentions sur taprière.com. Vous écrivez votre intention et on va simplement prier cette intention-là devant le Seigneur. Il y a un temps de louange aussi, une soirée de louange donc avec la famille Paradis. Ça va être samedi le 6 juin, donc samedi prochain à 19h30. C'est vraiment un beau temps de louange que vous pouvez vivre en leur compagnie. Ça fait du bien. Un bon samedi soir. Alors, au lieu d'aller voir un spectacle qu'on ne peut pas aller voir, eh bien, on peut vivre un temps de louange devant le Seigneur. Profitons-en. Bon, ben, j'ai terminé par rapport aux annonces. Je reviens à vous au niveau de l'image. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont encouragé dans ce projet-là de catéchèse pour adultes. Hein. Ça a été presque automatique. Aussitôt que la pandémie a commencé, on a débuté nos catéchèses en ligne. Peut-être que pour les prochaines fois, je vais faire en sorte, quand je dis les prochaines fois, pour l'automne prochain, ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être une forme de catéchèse ou de partage
de la parole de Dieu ou de la foi en Zoom, donc qu'il y ait vraiment des échanges en direct plutôt qu'un peu en différé par rapport aux commentaires, bien que ce soir j'ai bien apprécié. Mais c'est ça, on essaie de faire avec. Bien surtout, peut-être que ce serait bien de se dire que l'automne prochain, on ne fonctionne pas de cette façon-là, mais qu'on se voit en personne. Alors, moi, ça fait plusieurs années que je fais des catéchèses avec des adultes. Et puis, voilà. Donc, peut-être que ce serait le fun de pouvoir le faire des visios en personne. Peut-être même avoir une petite caméra pour ceux et celles qui ne peuvent pas venir, mais à qui ça pourrait intéresser. Donc, voilà, j'ai fini de jaser parce que je vous ai parlé de pas mal de choses et puis je suis conscient que j'ai pas passé au travers de tout, qu'il vous reste des questions et c'est tant mieux parce qu'on est là pour approfondir des choses. Puis moi-même, je ne sais pas toujours tout. Et de fait, si on regarde bien les apôtres, ils étaient sûrs de lui, ils étaient sûrs d'eux-mêmes suite à la résurrection et même suite à la venue de l'Esprit. Mais ils ont toujours été surpris par l'Esprit Saint. Et là-dessus, ben, je pense que c'est le dernier mot de voir que à travers la Pentecôte, que l'Esprit Saint souffle et il souffle de manière extraordinaire et il nous fait découvrir au fur et à mesure dans notre vie, pas à pas, des choses extraordinaires à propos de Dieu, à propos de son amour, puis à propos aussi de notre propre vie pour avancer vers l'éternité promise. Donc, c'est Jean-François Hamel qui vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, ben, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir d'autres temps de catéchèse, jeudi prochain, 19h avec, pas jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine, le 11 juin, en compagnie du Père Francis Gadouri. Au revoir.